On attend un match ouvert entre ces deux équipes. Un premier ballon pour Daniel Morera dans la surface de réparation. La frappe de Morera et la première parade de Nicolas Pento, l'ancien enfant de Ningesser. Daniel Morera formé ici qui met déjà en évidence les qualités du gardien Nicolas Pento. Et la déviation de Morera, ça part pour Grenoble. Il y a du monde à gauche. Il y a du monde à gauche. C'est Fegouli qui va entrer dans la surface et frapper. Il oblige Pento à repousser ce ballon. Un ballon qui glisse, il pleut beaucoup, mais qui est repoussé par le gardien de Valenciennes. 12 minutes de jeu et nouvelle tentative des Grenoblois. Ce côté gauche qui est très sollicité dans les rangs de Valenciennes avec Rudy Mater, José Saez, Belmadi. Belmadi à nouveau après un relais avec Saez. Belmadi dans une vraie position numéro 10 aujourd'hui. Exactement, c'est ce que son entraîneur lui a demandé. Et frappe de Sanchez de loin, ça passe à côté du cadre de Grégory Vimbé. Il faudra se méfier de ces frappes lointaines sur une pelouse extrêmement glissante, même si là le ballon était à mi-hauteur. Et c'était vraiment une très très bonne frappe. Regardez comme il est loin sur le ballon flottant. Même si Grégory Vimbé était sur la trajectoire, c'était vraiment une magnifique frappe de balle. Un Crour qui tente de passer sur Raphaël, pas de faute a dit Monsieur Fautrel. Mainfront en profite pour servir Djadjedje dans la surface de réparation. Morera est tout seul en retrait, la frappe de Morera et encore Raphaël pour enlever ce ballon dans les pieds de l'attaquant de Grenoble. C'est superbement défendu. Et il y a beaucoup à jouer, 3 contre 2 pour Valenciennes sur ce compte. Il n'y a pas eu de compte comme cela depuis au moins 20 minutes pour Valenciennes. Vimbé qui sort dans les pieds de Johan Odel. C'était une superbe occasion de but pour les joueurs de Valenciennes, ils n'en ont pas profité. Et pas de temps additionnel dans cette première période. 0-0 à la mi-temps, sifflé par Monsieur Fautrel. Long ballon de Bizevac, on va chercher Odel encore une fois à la tête d'Odel. Pujol pour la frappe, ce sera dans les mains de Grégory Vimbé. C'est la première véritable tentative de cette deuxième période pour Valenciennes. On joue depuis 10 minutes. On fait tourner côté valenciennois. C'est la physionomie de cette deuxième période. Même si là on a été contré et que Mainfront va pouvoir ramener la balle dans le camp de Valenciennes pour Grenoble. C'est pas arrivé depuis longtemps. Djadjedje dans la surface, Djadjedje qui passe. Ouh, accrochage à l'entrée de la surface de réparation. Djadjedje qui réclame un penalty. Ouais, il y avait le bras de Raphaël, il y avait sans doute penalty. Il y avait penalty. Il y avait penalty, un bras haut. Regardez le bras qui volontairement empêche Djadjedje de passer. Bizevac, ça c'est un bon centre, ouais, on cherche la tête de Sebo, la main de Batles, c'est sifflé, penalty. Malheureusement c'est une main involontaire avec un bras décollé du corps. C'est très sévère. Ce penalty vient au terme d'une domination valenciennoise. Il est transformé par Grégory Pujol et à 5 minutes de la fin de ce match, Grégory Pujol inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1 et permet à Valenciennes de mener 1-0. Et Batles a été expulsé, messieurs, hein, vous le savez. Hein, je ne sais pas si dans la confusion on a vu, Laurent Batles a été expulsé. Il n'est pas expulsé pour la main apparemment, mais non, il est expulsé pour ses propos, je pense. Mais évidemment. Ouais, le ballon n'est pas sorti. Valenciennes ne doit pas s'arrêter. Courtois la frappe et le but. L'égalisation de Grenoble. Ah, l'entame du temps additionnel dans cette seconde période. Valenciennes s'est complètement arrêté pensant que le ballon était sorti. Mais Larsen Touré a remis et c'est Laurent Courtois qui égalise pour Grenoble. Et ce sera terminé sur ce score d'un but partout entre Valenciennes et Grenoble. Un match au courage de la part des deux équipes. Valenciennes parce que l'équipe a dû se remobiliser après une première mi-temps manquée. Et puis Grenoble qui est allé chercher l'égalisation malgré l'exclusion de Laurent Batles. Un but partout entre les deux équipes.